C'est une triste histoire qui provoque beaucoup d'émotions et qui interroge ce qu'on doit accepter ou pas et tolérer ou pas sur les réseaux, sur les plateformes. Et là, manifestement, il y a eu un problème de non-encadrement, quoi. Et d'ailleurs, il y avait une enquête qui était en cours, après des révélations a priori de Mediapart d'ailleurs. Il avait envoyé des SMS à sa mère, il parlait de séquestration. Sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, Naruto lisait il y a quelques jours de cela, depuis le téléphone de JP, la conversation avec sa mère en plein live. Naruto, qui est comme mise en cause dans cette histoire, qui en live lit sur le téléphone de la victime, JP, la conversation avec sa mère. Question, à quel moment ce Naruto se donne le droit de prendre le téléphone de son ami pour lire une conversation privée avec sa mère? Première question, quoi. Et de le lire en live. J'ai l'impression d'être séquestré avec leur concept de merde. C'est de pire en pire. Mon fils lui répond sa mère, tu es maigri, tu es fatigué, aurait-elle ajouté à son fils, quoi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lire Mediapart. Que Mediapart, en fait, est le média qui a révélé l'histoire qui a provoqué le début de l'enquête judiciaire. Bataille de Cotorep. Sur la plateforme Kik, les streamers français multiplient les humiliations physiques et psychologiques en direct tous les soirs pour obtenir les dons des spectateurs. Un business de la maltraitance avec pignon sur rue dont les premières victimes sont les personnes vulnérables. Article de décembre dernier, des chiffres et des illettrés, question pour un Golemont. Ces concepts sont ceux d'influenceurs niçois qui ont développé depuis plusieurs mois des vidéos visant à se moquer des capacités mentales de leurs participants. Avec ses 160 000 abonnés et plus de 15 000 spectateurs et spectatrices en direct chaque soir, ils sont la première chaîne française sur Kik France. Les 4 personnes qui apparaissent le plus souvent sur cette chaîne s'appellent Naruto, Safin, JP et Koudou. Les 2 premiers ciblent volontairement les 2 autres. JP, un ancien militaire, subit de nombreuses violences, strangulations, jets d'eau, jets de peinture. Koudou, un homme handicapé sous curatelle, protection juridique qui oblige certaines personnes à être accompagnées dans les démarches administratives comme signer des contrats, est également régulièrement frappé. Arrêtons-nous là-dessus. À quel moment 2 personnes s'autorisent à exposer en live sur Internet un homme handicapé sous curatelle? Derrière leur écran, les spectateurs semblent raffoler de cette mécanique de violence, en redemandent dans le chat et multiplient les insultes validistes. Les Kotos, par exemple, en référence à Cotorep, le Golemont, voilà, ou le Beluga. Même si la personne consent à recevoir des coups, cela peut constituer une infraction, que la personne soit porteuse d'un handicap ou non. Analyse Sophie Préto, qui est une professeure des universités en droit en sciences criminelles. Même si la personne se dit consentante pour recevoir des coups, ce que certains mettent en avant sur les réseaux, et y compris ici, cela peut constituer une infraction. Qu'elle a un handicap ou pas. Le streamer Naruto qui gère la chaîne Jean Portmanov, donc j'apprends que la personne qui gérait cette chaîne n'était pas Jean Portmanov, mais que cette chaîne c'était bien Naruto qui la gérait. Le streamer Naruto a répondu en détail à Mediapart à l'époque, défendant ses concepts et le ciblage de 2 personnes en particulier, en disant, ouvrez les guillemets, les gens sont là pour voir les réactions de JP et Koudou. Leurs réactions sont beaucoup plus atypiques. Ça veut dire quoi atypique? Ça veut dire drôle, c'est ça? On sait ce qui fait rire et ne pas rire les gens. La défense de Naruto, c'est content, show, divertissement. Donc ça, c'est un article très très court, hein. Mais c'est cet article de décembre 2024 qui provoque l'ouverture d'une enquête par la police judiciaire de Nice. Blablabla, Impagna dans le chat me dit que Naruto s'était aussi approché d'un TikToker du nom d'Hervé Régnier pour le rajouter au local. Il recherchait activement des personnes instables ou atypiques pour susciter la moquerie sur ses live kicks. Est-ce que je fais une erreur si je dis qu'au moment de la mort de Jean Portmanov, le live était en cours depuis plusieurs jours, 300 heures. Ça fait un peu plus de 12 jours. Quelques heures avant son décès, Raphaël Graven était une nouvelle fois victime de sévices. Sur des images retrouvées par Mediapart, on voit par exemple Naruto déguisé en Batman, j'ai vu ces images, avant de le frapper de nouveau à plusieurs reprises quelques minutes plus tard, tout comme d'autres participants du direct. J'ai vu ces images, pardon mais c'est extrêmement choquant, hein. Alors que plusieurs membres du forum se demandent ce qu'il se passe, l'un d'eux raconte que JP a fait une sorte d'étouffement dans son sommeil, qu'il est resté une quarantaine de minutes sans bouger du tout pendant que les autres membres du collectif dormaient. Il faut bien comprendre, Samuel, l'emprise psychologique que Naruto a installée au fil des années. Il avait un contrôle total sur JP, comme avec un chien. Une baffe, puis une caresse, et une croquette pour faire passer la pilule. C'était la poule aux œufs d'or qu'il fallait chouchouter pour mieux l'utiliser et lui faire accepter la situation et les humiliations. C'était un sketch malsain qui a duré des années jusqu'à détruire JP sous les yeux de gens qui voulaient du sang à tout prix. Qui est à blâmer, se demande Métui, l'offre ou la demande? La réponse est toujours les deux. N'y a-t-il aucun moyen de poursuivre également de manière minime les personnes les plus actives, abonnées depuis longtemps, pour contribution à une chaîne malsaine? La défense des gens qui produisaient ce contenu et la défense des gens qui regardaient ce contenu, c'est notamment ce que dit Aquacide. Il faut comprendre que cela, comme une pièce de théâtre, en dehors, ils étaient des amis proches. R91S nous dit un ami proche qui te séquestre. Attigno nous dit il n'était pas proche en dehors, Koudou l'a dit, il ne les côtoyait pas hors stream. Aria écrit dans le chat, mon ex qui me battait était aussi proche de moi.
Sauf qu'il ne jouait pas la comédie, me dit Ruben Noir, les coups étaient aussi réels que les crises de nerfs de JP. Il y a des extraits vidéo où JP dit qu'il fait ça que pour l'argent. J'ai vu ces extraits. Mais quand il évoque ça, quand il évoque cette explication, il y a de la souffrance. Hein. On sent qu'il se retrouve coincé dans ce qu'il semble avoir accepté, dans cette cage, dans cette prison. Et se pose donc la question de la manipulation. Moi qui consomme les journaux tous les jours et me penche sur l'actualité tous les jours, vous voyez des affaires où les auteurs de violence, les tortionnaires, les meurtriers sont des proches, sont de la famille, sont des amis, et qui, une fois devant la police ou la justice, leur ligne de défense c'est « mais je l'aimais, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ». On n'est pas très loin de ça. Hein. Les personnes qui défendent leur contenu, c'est typiquement l'effet de Halo, H-A-L-O. Vous êtes consommateur, /fan, etc. Donc vous avez une vision positive de la chose tout en effaçant les mauvaises choses. Il y a un clip où Naruto parle en live avec JP lui disant « Si tu meurs, dis que ce n'est pas de notre faute ». Je l'ai vu ce clip. Cette discussion, elle est quand même surréaliste. À quel moment Naruto peut imaginer qu'à un moment il y aura décès ? Se pose même la question. Quand je reçois quelqu'un sur ma chaîne Twitch, je ne me pose pas la question de savoir s'il va mourir et je ne lui fais pas dire « Est-ce que tu peux dire que si tu meurs, c'est pas de ma faute ?» Il y a quand même un problème là. Et JP répond à cette question « Si tu meurs, dis bien que c'est pas de notre faute ». JP répond « Non, non, je ne le dirai pas ». La discussion est d'une heure et prouve que Naruto était totalement conscient de ce qu'il lui faisait endurer. Il y a quand même un problème. Alors je sais que parce que Naruto a été entendu par la justice, et l'une de ses lignes de défense qu'il a exprimée plusieurs fois dans des lives, c'est « Oui, mais JP avait une hygiène de vie déplorable, il fumait beaucoup et il buvait des canettes, des sodas. Et donc, posez-vous les bonnes questions. » Naruto, c'est un super bon ami, et il lui disait de moins fumer, et il lui disait d'avoir une meilleure hygiène de vie. Je vois cette ligne de défense qui va sûrement de nouveau livrer aux enquêteurs. Mais ça n'enlève en rien le contenu discriminant, violence physique et psychologique des lives. Ah oui, mais après, on nous resserre l'argument du théâtre. Imaginons, comme veulent le dire certains, sont du théâtre. Ok, je reprends vos arguments. Ok, ce spectacle, comme certains veulent nous le faire croire, est-ce que ce spectacle de moquerie, de violence psychologique et physique contre des personnes en situation de handicap ou en situation de faiblesse psychologique ou physique, est-ce que c'est un spectacle qu'il faut mettre en avant auprès notamment d'un jeune public qui, après tout, va se dire puisque c'est diffusé, c'est donc légal et j'ai le droit moi aussi de me comporter comme ça au quotidien avec les personnes faibles, avec les personnes fragiles, avec les personnes malades, avec les personnes handicapées. L'excuse du théâtre, c'est basé sur le principe des foires aux monstres qu'on avait dans le temps. Hyper contradictoire de lui suggérer d'arrêter de fumer, de donner l'impression qu'on se soucie de sa santé, sachant qu'il a déjà des soucis de santé, puis de l'étrangler dans les 2 minutes qui suivent. Il n'y avait pas des concours de suspension par la thyroïde? J'ai vu des images de ce type-là. Pardon, se soucier de la santé de quelqu'un, c'est organiser un concours de suspension par la thyroïde de cette personne qui manifestement n'est pas en forme. C'est une façon un peu particulière de se soucier de l'état de santé de son ami. Hilarix dit « J'ai vu des screens du chat au moment de son décès. Les gens riaient à base de « Il est mort le vieux, bah ha 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 ». Et vous dites que vous appréciez cet homme, que vous en aviez quelque chose à faire. Non, c'était juste du sadisme. M dans le chat nous dit une chose toute simple, mais que je trouve pertinente. Des amis, guillemets, ne te frappent pas, sinon ce ne sont pas des amis.